Toi, tu n'échoueras pas là-bas. Ton arrière-grand-père avait échoué là. Ton grand-père a échoué là. Ton père aussi a échoué là. Mais je t'annonce quelque chose qui arrive. Toi, tu ne seras pas là. Toi, tu seras vainqueur. Malheur à eux. Malheur à eux. S'ils avaient dit ils n'auront pas d'enfants au prix de mon sang, au prix de ma vie, oui, ils perdront leur vie à cause des naissances que toi tu vas célébrer. Seigneur Jésus. Amen. Merci d'acclamer Adonai. Merci Jésus, nous te célébrons. Nous poussons des cris de joie devant toi pour saluer ta présence et t'honorer. Alléluia. Béni sois-tu Adonai, béni sois-tu Dieu vivant. Béni sois-tu Prince de la paix. Béni sois-tu le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur. Salut celui qui est à côté de toi. À ta gauche, à ta droite. Souhaite la bienvenue. Déclare une parole de bénédiction. Déclare une belle phrase. Souhaite une bonne chose. Que la bénédiction élise domicile chez lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Charababosa. Que Dieu soit béni. Voilà, nous pouvons prendre place. Soyez bénis. Je disais, soyez bénis. Oh, j'étais en train d'envoyer des colis à l'adresse de quelqu'un. Je disais, sois béni. Oh, je disais, sois béni. Laisse que l'Éternel te voie ce matin. Oh, je disais que Dieu te voie ce matin. Que Elohim te voie ce matin. Que la grâce d'Elohim te localise ce matin. Ton amen ne me convainc pas. Vous savez, avec les pentecôtistes, souvent on a toujours pensé que les moments les plus importants dans un culte, c'est le moment de la parole. Pas forcément. La parole, c'est bien, c'est pour nous instruire. On pouvait séparer les cultes en deux services. Le service de l'adoration et le service de la parole. Parce que les cultes véritables, c'est les services de l'adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je n'entends pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le culte, frère. Le moment de l'enseignement, c'est un moment d'instruction, mais pas forcément un moment de culte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans un culte où nous avons toutes ces étapes-là, Dieu peut bénir à tout moment. Dieu peut descendre dans la vie de quelqu'un à tout moment. Il peut descendre au moment de la parole, comme il peut descendre au moment de l'adoration. Il peut descendre au moment où tu dis simplement à ton frère, sois béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais en train de dire que Dieu te bénisse. J'étais en train de dire que Dieu descende dans ta vie. J'étais en train de dire que l'Éternel descende avec ses deux pieds dans ta vie. Et que ta vie ne reste pas la même. Que ton histoire ne reste pas la même. Que Dieu te bénisse. On nous a parlé toute la semaine de la gloire du second temple. Je ne saurais pas revenir sur tout ce qu'on a dit. Les merveilleux messagers sont passés, ils ont parlé de bonnes choses, de tellement de choses. On nous a parlé du livre d'Agé.
Et on nous a parlé de beaucoup d'autres choses, de beaucoup de passages bibliques et de versets, des images qui parlent de la gloire de la seconde maison. Dans la vie chrétienne, il y a toujours la première gloire ainsi que la seconde gloire. Je vais clôturer cette semaine où on parle de la gloire de la seconde maison en te parlant de Jésus-Christ. La Bible appelle le second Adam. Le second Adam. La deuxième gloire. Mais la Bible l'appelle aussi le fils de David. Je parlerai plus du fils de David ce matin. Le fils de David. David a été le roi le plus glorieux d'Israël. En termes de force, en termes de puissance, on entendait parler de lui jusqu'aux extrémités de la terre. Un guerrier pas comme il y en a deux. Un homme qui pouvait lui-même témoigner de sa marche avec Dieu. Il dit, lorsque je rencontre une troupe en armes, je me jetais sur eux et je les exterminais jusqu'à ce qu'il ne reste plus une seule personne. Un homme qui avait le courage de se jeter sur une troupe en armes. Un homme qui a ramassé des hommes de rien. La Bible les appelle des vauriens. Il a ramassé des hommes de rien et il a fait des grands guerriers jusqu'à ce qu'on parle des vaillants de David. L'un de ces vaillants pouvait à lui seul lancer les javelots. Un seul coup de javelot, les javelots quittent sa main et ça tue 300 personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un guerrier pas comme les autres. Il n'y a que de son temps qu'il y a eu des généraux et des lieutenants de cette acabit-là. Des hommes puissants, des hommes forts. Ils pouvaient les prendre, les trier à trois. Non, 2-3 personnes. Il dit seulement 3. Il dit allez dans le camp de Philistins. Puisez-moi de l'eau qui est dans la citerne. La citerne se trouve au milieu du camp. 3 personnes, pas une armée. Les 3 personnes vont. Ils font un carnage là-bas. Ils font un carnage, ils versent le sang. Ils arrivent à prendre l'eau et amener l'eau à David. David, tu mérites de prendre cette eau. Tu as fait de nous des vaillants. Et David qui regarde et qui dit, je ne peux pas boire de cette eau parce que ça c'est votre sang. Il verse ça par terre. Et pourquoi tu les as envoyés chercher de l'eau? Juste pour les tester, pour voir s'ils étaient vraiment vaillants comme ils le voulaient. Un leader incontestable, un formateur incontestable, un leadership transformationnel. Il prend des gens de rien et il en fait des héros. Amen. Amen. Mais écoute ce que la Bible dit. Dans Genèse chapitre 49, verset 8 à 10. C'est Jacob qui prophétise sur ses enfants. Il est en train de bénir ses enfants. Il est en train de parler de l'avenir. Il est en train de dire ce qui arrivera à la suite des temps. Il prend tous ses enfants et il parle.
Il arrive au 4e enfant. Il s'appelait Judas. Voici ce qu'il dit de Judas. Il dit Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Je suis dans Genèse chapitre 49 verset 8. Genèse chapitre 49 verset 8 à 10. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Par Lévi, par Ruben, par Siméon. Il arrive au 4e. Il dit c'est toi. C'est toi. La royauté c'est toi. Il dit c'est toi que tes frères célébreront. Si vous lisez plus haut, vous voyez, il a donné des raisons pour lesquelles il ne pouvait pas donner cette suprématie, cette prééminence aux autres frères. Et il dit c'est toi Judas que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu rencontres du carnage. Tu remontes du carnage. Mais c'est toi qui as massacré. Voilà. Il dit mon fils, il plie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne. Qui le fera lever? Les bâtons de commandement ne s'écartera pas de Judas, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ici Jacob, Israël est en train de bénir ses enfants. Il bénit Judas en prophétisant sur l'avenir. Il dit c'est toi que tes frères vont célébrer. Jacob avait reçu la bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham disait que toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. La bénédiction d'Abraham disait qu'Abraham était une grande nation. Jacob portait toutes ces prophéties. Jacob savait même que lui était un peuple. Et lui sortait un peuple nombreux. Un peuple qui sera retenu en esclave dans un pays étranger. Et qui sera délivré un jour pour revenir. Jacob avait hérité de toutes ces promesses et de toutes ces prophéties. Maintenant qu'il veut tirer sa révérence, il bénit ses enfants. Il dit à Judas, il dit c'est toi que tes frères vont célébrer. C'est toi qui y aura ta main sur la nuque de tous tes ennemis. Tu seras célébré. Il dit les sceptres royaux et les signes même de la royauté ne te quittera pas. Dans notre version on dit ça ne quittera pas tes genoux. Tu garderas cela. Ça restera dans Judas jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Le premier roi qui venait de Juda était David. Lorsque Saoul est devenu roi, on l'a oué par Samuel pour devenir roi. C'était qui dirait une volonté, pas une volonté absolue de Dieu, une volonté permissive. C'est là où les gens parlent de la volonté permissive de Dieu. C'est comme si Dieu était un peu fâché. Il était un peu lésé
Et il a même fait savoir à Israël. Il leur a dit, moi je suis votre roi. Pourquoi vous me demandez un roi? N'êtes-vous pas content de ce que moi-même je vous dis? Les peuples réclamaient un roi. Alors Dieu leur donne un roi. C'est comme si Dieu fait semblant de leur donner un roi. Et ce roi-là ne répondait pas à la prophétie du Père. La prophétie du Père disait que celui qui aura le sceptre sera de Juda. Et Saoul, le roi que le peuple réclamait, n'a pas été fidèle. Comme pour dire, moi Dieu je sais à quel moment je vous donnerai un roi. Et comme vous me réclamez votre roi, je vous donnerai votre roi. Mais le moment est venu, j'établirai mon roi. Et quand ce moment est venu, il a établi son roi. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur de ceux qui règnent aujourd'hui. Je vais répéter encore, je dis, n'aie pas peur de ceux qui règnent aujourd'hui. Je vais encore le dire, ne te tourmente pas pour ceux qui règnent aujourd'hui. Je vais le dire autrement. Ne te tourmente pas pour ceux qui sont bénis aujourd'hui. Ne te tourmente pas de ceux qui ne méritent pas, ceux qui n'en sont pas dignes règnent aujourd'hui. Il y a un temps qui arrive. Le temps de ceux qui méritent. Le temps de ceux qui ont été choisis depuis toujours. Le temps de ceux qui ont été appelés selon le dessein de Dieu. Leur temps arrive. Oh, je dis à quelqu'un, leur temps arrivera. Aucune parole de Dieu ne tombera à terre. Si Dieu a dit quelque chose sur ta vie, ce qu'il a dit arrivera. Ce qu'il a dit s'accomplira. Oh, qu'il pleuve, qu'il neige, que ça tarde, que ça retarde. Je dis ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Parfois il y a des gens qui se posent la question, comment cela se passera-t-il? Comment cela arrivera-t-il? Tu n'es pas le premier. Ceux qui t'ont précédé aussi ont posé cette question. Marie a posé cette question. Zacharie a posé cette question. On a toujours posé cette question. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu parle, ce qu'il dit est la réalité. Contraste extraordinaire. On ne sait pas comprendre comment ça arrivera. Et je dis à quelqu'un, ça arrivera quand même. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis ça arrivera quand même. Non, je parle à quelqu'un, je ne sais pas à qui je parle. Je dis ça arrivera quand même. Ce que Dieu a dit arrivera. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu vois, dans la prophétie de Jacob, on parle de Judas. On parle du premier roi, mais on parle aussi du dernier roi. On dit le sceptre sera dans Juda, mais on dit jusqu'à ce que le Shiloh viendra. Le Shiloh sera le dernier roi, un roi qui régnera pour toujours. Lorsque lui arrivera, il sera de Juda. Il prendra l'insigne de la royauté et il régnera avec jusqu'à la fin. On parle de la gloire de la première maison, mais on parle aussi de la gloire de la seconde maison. Laisse-moi rapidement te faire un parallélisme entre les deux règnes, entre les deux rois. David était un roi, mais le fils de David, était plus qu'un roi. Jésus-Christ de Nazareth n'était pas seulement roi, fils de David. Le jour que Bartimée a entendu dire que Jésus passait, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêta. Il s'arrêta à cause de la teneur de la révélation. Le poids de la révélation les fit arrêter. Parce que ce n'est pas tout le monde qui savait que c'était le fils de David.
Fils de David ne voulait pas dire seulement qu'il est de la famille royale. Non. Ça voulait dire que le Messie promis, c'est lui. C'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. C'est lui qui ouvre les oreilles des sourds. C'est lui qui fait parler les muets. Voilà pourquoi Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Tu n'es pas un roi comme David. Tu es un roi différent. David ne pouvait pas rendre la vue à un aveugle. Mais toi, fils de David, tu peux rendre la vue à un aveugle. Alors, fils de David, aie pitié. J'ai dit à quelqu'un, tu es bien heureux de ce que tu es né en ces temps-ci. Oh mon Dieu, j'ai dit, tu es bien heureux parce que tu es né en ces temps-ci. Au temps où le fils de David règne, au temps où tu peux parler au fils de David. Que Dieu bénisse la personne qui a compris. Lui, il est le roi des rois. Il n'est pas seulement roi comme David. David était le roi d'un royaume, des sujets normaux, des paysans, des bergers, des sujets normaux. Mais le fils de David, il est le roi d'un royaume dont tous les sujets sont des rois. Voilà pourquoi on l'appelle le roi des rois. Le roi des rois ne veut pas dire qu'il est roi au-dessus de tous les rois, le roi d'Espagne, le roi de Maroc. Non. On parle de sa royauté, son royaume. Lui, il est un roi différent. Il est un roi qui dirige un royaume. Donc tous les sujets sont des rois. C'est ça l'avantage d'être fils ou sujet du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de cette maison n'est pas comme la gloire de cette maison-là. C'était une gloire que d'avoir David pour roi. Mais aujourd'hui, c'est encore un honneur plus grand, une gloire plus grande que d'avoir Jésus-Christ comme roi. Parce qu'à cause de Jésus-Christ, toi-même tu es devenu un roi. Quand tu lis Apocalypse 1:5, verset 5, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de rois prêtres. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ deviennent des rois. Mais ils n'héritent pas seulement de la royauté, ils héritent aussi de la prêtrise. David était un roi, mais le fils de David était le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est aussi le souverain sacrificateur. La Bible dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oh, laisse-moi te dire, la gloire de la deuxième maison n'a rien à voir avec la gloire de la première maison. Dis à ton voisin, l'écart est trop grand. Dis-lui, l'écart est trop grand. Je me pose la question si tu comprends. Dis à ton voisin, l'écart est trop grand. Change de voisin. Parle à l'autre voisin. Dis-lui, l'écart est trop grand. Écoute, David dort avec les morts. À la résurrection, il se lèvera avec nous. Nous partirons à la rencontre du Seigneur. Son fils est aussi son roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fera partie du cortège qui reviendra des cieux. Lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire, la Bible déclare qu'il porte un manteau. Un manteau rempli de sang. Un manteau trempé de sang. Sur le manteau, il est écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mais quand on ouvre le manteau, à l'intérieur du manteau aussi, il est écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. David sera derrière lui. Il sera un roi comme nous. Mais lui, c'est le roi des rois. Si David
David a fait des guerres, a remporté de grandes victoires. Jésus reviendra lorsque tous les rois de la terre seront assemblés. Et il les battra d'un seul coup. Apocalypse 19 dit qu'il a une épée dans sa bouche. Il descendra ce jour-là. Tous les rois de la terre qui seront réunis pour détruire Israël. L'Union européenne, la Russie, l'Iran, toutes les nations islamiques, toutes les grandes nations seront à la porte d'Israël en train de détruire Israël. C'est à ce moment-là que le roi des rois descendra et il les détruira devant nos yeux. Nous serons témoins. La gloire de la deuxième maison n'a rien à voir avec la gloire de la première maison. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as connu de la souffrance, ne te décourage pas encore. Il y a deux gloires dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un, il y a deux gloires dans ta vie. Tu vivras la première gloire, mais tu vivras aussi la deuxième gloire. Que Dieu bénisse la personne qui comprend. Prends le passage, tu vas lire à la maison. Apocalypse 19, 16. Colossiens 2, 9. 2. Colossiens 2, 9. Je suis au point 2 maintenant. David a mangé le pain de proposition. Le pain de proposition, le pain qui était dans les temples, ne pouvait le toucher que le sacrificateur. Mais un soldat ne pouvait pas le toucher. Il ne pouvait pas le manger. David a mangé le pain de proposition. C'était un homme extraordinaire. Il a dit au sacrificateur, nos épées sont consacrées et nous n'avons point touché aux femmes. Alors nous pouvons manger de ce pain là. Tout sera sanctifié par nos épées consacrées. Il a fait ce que aucun roi n'avait fait. Ce que personne n'avait eu le courage de faire. Et lorsqu'il a mangé le pain de proposition, il n'était même pas encore roi. Mais Jésus-Christ de Nazareth, fils de David, la Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur. Il n'est pas seulement celui qui a le droit de toucher le pain, ni de manger le pain, mais il est le seul qui a le droit de pénétrer les lieux très saints. Et ici, le lieu très saint, ce n'est pas dans le temple de Salomon, ce n'est pas dans le tabernacle de Salomon, mais c'est dans la voûte céleste. J'ai dit c'est dans la voûte céleste. Il est le seul qui nous a précédés là-bas et il est le seul qui descendra de là. Alléluia. Tu pourras lire dans 1 Samuel chapitre 21 du verset 1 au verset 7. 3. David a régné 40 ans. Il a régné 40 ans sur Israël. 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Il a fait 40 ans de règne. Et son règne s'est arrêté. Mais le fils de David, il règne éternellement. Son règne n'a pas de fin. Son règne n'a pas de limite. Depuis qu'il a commencé à régner, il régnera encore. Il régnera encore. Pendant 1000 ans, il régnera. Pendant 10 000 ans, il régnera. Pendant 30 000 ans, il régnera. D'éternité en éternité, il régnera. C'est ce que j'aime avec le fils de David. C'est que nous les païens, nous qui sommes venus des nations païennes, nous aurons le droit de régner avec lui. Il dit, là où je serai, vous serez avec moi. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Nous descendons des idolâtres.
Nous descendons des nations qui ont adoré des dieux païens. Nous ne devrions pas mériter de la place dans la royauté. La royauté de David ne nous a pas donné la place. Mais la royauté de Jésus nous donne la place. Nous régnerons sur la terre. Nous régnerons dans les cieux. Et nous régnerons aussi sur la terre. Que Dieu soit loué. Oh, je disais que Dieu soit loué. Dis à ton voisin, ne rate pas ce règne-là. Oh, regarde ton voisin, il ne rate pas ce règne. Regarde notre voisin. Celui-là ne répond pas bien. Il est fâché, je ne sais pas pourquoi. Dis-lui, ne rate pas ce règne-là. Dis-lui, ne le rate pas. Il n'a pas compris. Dis-lui en termes clairs. Dis-lui, ne rate pas le voyage du ciel. Dis-lui. Ah, merci de lui avoir dit. Si tu rates, ça sera par ta faute. On t'aura prévenu. Tu pourras lire dans 1 Roi chapitre 2 verset 11. 1 Roi chapitre 2 verset 11. Tu pourras lire 4. David était fils de Jessé, fils d'Isaïe. Alors que le fils de David est fils de Dieu. Il est de la nature divine. La gloire de la première maison, elle vient avec une gloire éphémère. La première maison vient avec une gloire naturelle, je dirais. Une gloire éphémère. Une gloire attendue. Je parle de ta vie. Mais il y a une autre gloire. Celle-là n'est pas une gloire que les hommes fabriquent. Ce n'est pas une gloire que les hommes créent. Mais c'est une gloire qui est empreinte de la divinité. Souvent j'ai vu des gens se convertir, venir au Seigneur, et le Seigneur leur ravire toutes les richesses qu'ils avaient acquises dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il y ait distinction entre sa gloire à lui et la gloire qu'on s'est fabriquée dans le monde. J'ai vu aussi des gens qui réussissaient bien dans les affaires ou dans leur travail. Mais quand Dieu les appelle à une autre dimension de ministère, il leur dit d'abandonner leur travail. Oui, il leur dit de garder leur travail. Mais quand ils commencent ce ministère-là, il les dépouille de toute la richesse passée. Les véhicules font des accidents. Les habits se déchirent. Même les rideaux de la maison se déchirent. J'ai vu ça. Parce que Dieu prépare une autre richesse. Il veut qu'il n'y ait pas de confusion entre ce que tu as gagné avec ta sueur, par ta sueur, ce que tu as gagné, et ce que lui veut te donner. J'ai dit à quelqu'un, il y a une deuxième gloire. Je ne sais pas si j'ai parlé à la personne concernée. J'ai dit, il y a une deuxième gloire. Que Dieu soit loué. La deuxième gloire, elle dépend de ta seconde nature. L'autre nature que tu as acquis en Christ, la nature divine. 5. David a réuni les matériaux pour construire le temple. Pendant des années, il a réuni ces matériaux pour la construction du temple. Mais il n'a pas construit parce que Dieu lui a dit, tu as beaucoup de sang dans les mains.
Il n'a pas construit. C'est Salomon qui a construit. Et il a construit ce temple pendant 40 années. Le temple de Jérusalem a été construit pendant 40 années. Mais lorsque Jésus est venu, et il était là à Jérusalem, il regardait le temple. Mais il a parlé d'un autre temple. Il dit détruisez ce temple. Je le reconstruirai en 3 jours. Au point que les Juifs ont dit, ce temple nous a été construit pendant 40 années. Toi, tu vas le reconstruire en 3 jours. Non, eux ne comprenaient pas de quoi Jésus parlait. Jésus était un autre roi, d'une autre gloire, d'un autre type. Il parlait de son corps qui était aussi un temple plus puissant que le temple que David voulait construire. Le temple de David ou le temple de Salomon, on peut le détruire. Vous pouvez le reconstruire en 40 ans. Mais le temple que moi je suis, vous ne pouvez pas le reconstruire. Mais moi-même, en 3 jours, je peux le reconstruire. Écoute-moi. Tu ne vivras pas toujours toute ta vie des efforts. Tu ne vivras pas toujours de manière naturelle. Il y a une autre dimension dans la vie de tous ceux qui ont cru en Jésus. C'est la nature surnaturelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as toujours gagné des clients parce que tu as marché, parce que tu as fait du marketing. Les gens sont toujours venus à l'église parce que des gens ont prié. Ils sont allés faire l'évangélisation. Ils sont allés faire le suivi. Ça, c'est une dimension. Mais il y a aussi une autre dimension. Oh, je parle à quelqu'un. J'ai dit, il y a aussi une autre dimension où Dieu lui-même peut faire ta publicité. Où Dieu lui-même va chercher les clients. Ce sont des clients, des humains. Mais ils viennent te proposer de marcher parce que quelqu'un leur a parlé dans leur songe, parce que quelqu'un les a réveillés dans leur sommeil. Je dis à quelqu'un, tout ne restera pas toujours naturel. Il y a un autre temps dans la vie. Quand Dieu veut te bénir lui-même, il ne dépend pas de voix qu'empruntent les hommes. Il ne dépend pas des voix qu'empruntent les hommes. Il crée ses voix à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis, il crée ses voix à lui. C'est là que les gens vont dire, non, il a des fétiches. Il a la magie. C'est normal. Il faut le pardonner, il faut le comprendre. Comment veux-tu? Comment veux-tu? Mais c'est parce que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. En réalité, et ils disent les lititi, mais ce qui s'est passé dans ta vie, c'est plus que lititi. Parce que c'est Dieu lui-même. C'est la grande puissance. La magie, c'est rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez demander aux hommes de Dieu qui se sont retrouvés en train de prêcher devant 10 000 fidèles dans leur congregation. S'ils sont réellement de Dieu, il va te dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais juste des promesses. Quand je commençais le ministère, on me l'avait dit. Mais pendant des années, j'ai trimé à prêcher. Il y avait toujours peu de gens. 40 personnes, 300 personnes, 500 personnes. Mais un jour,
Un jour, Dieu m'a dit, je suis sur le point de faire quelque chose. Je ne savais pas c'est quoi, c'est comment. Et puis j'ai vu des gens arriver. Ce jour-là, on a manqué de chaises. Le dimanche qui a suivi, on a encore manqué de chaises. On a acheté des chaises. Ça ne suffisait toujours pas. On ne manquait pas seulement de chaises. On manquait aussi de l'espace. On manquait aussi de parking. J'ai dit à quelqu'un, il y a un temps pour tes efforts, mais il y a aussi un temps pour la main de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit il y a un temps pour tes efforts, mais il y a aussi un temps pour la main de Dieu. Est-ce que tu peux lever ta main? Est-ce que tu peux lever ta main? Oui, j'ai dit la main de Dieu. La main de Dieu. Il y a un temps où Dieu va lever la main, comme tu as levé là, et il va agir. Il va faire quelque chose qui va étonner le monde. Quelque chose que les gens ne connaissent pas, n'attendent pas. Merci de baisser ta main. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse la personne qui a compris. Il y a un temps pour toutes choses. Tu sais, quand Dieu marche avec un homme, quand Dieu marche avec une femme, il ne le sera pas tous les jours. Il ne va pas laisser que tous les jours se ressemblent. Il ne va pas laisser que tous les jours on te voit et toi. Il a préparé un jour où on ne te verra pas, mais on verra celui qui est derrière toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un jour qui arrive où on ne te verra pas, mais on va voir celui qui est derrière toi. 6. David est devenu roi à 30 ans. Et Jésus s'est manifesté à 30 ans aussi. David était imbattable. Il était puissant et imbattable. Alors que le fils de Dieu, le fils de David, lui n'avait pas besoin d'une épée comme l'épée de David. Lui, il est imbattable avec l'épée de sa parole. Lui, sa parole est une épée spirituelle. Lorsqu'il parle, personne ne résiste. Mais regarde-toi toi-même. Comment tu t'es converti? C'est parce que lui a parlé il y a 2000 ans. Il a parlé depuis longtemps. Mais quand on t'a fait le compte rendu de ce qu'il avait dit il y a 2000 ans, cela a brisé ton cœur. Cela a brisé tout ton orgueil. Tu t'es converti. C'est avec sa parole qu'il fait tout. Et c'est aussi avec sa parole qu'il change ton histoire. Il va changer l'histoire de quelqu'un ici avec la parole de sa bouche. Alléluia. Lui, il manie la parole de sa bouche. Vous savez, Jésus est mort parce qu'il s'est livré lui-même. Avec la parole de sa bouche, il était imbattable. Mais lui-même s'est livré à Pilate. Il a accepté de mourir. Mais il est imbattable. Et le troisième jour, il est revenu à la vie. Parce que la mort ne peut rien contre lui. La mort ne peut rien contre l'épée de sa bouche. Sa parole est plus puissante que la mort. Sa parole est plus puissante que la mort. Si David pouvait remporter des victoires avec son épée, lui il remporte des victoires avec sa parole. Mieux encore, même nous, ce sujet, nous remportons des victoires. Nous remportons des victoires.
Seulement avec la parole de sa bouche. Quand je dis sa parole, même moi je remporte les victoires. Jésus est merveilleux. Oh, je dis à quelqu'un, Jésus est merveilleux. Non, je parle à quelqu'un, je dis Jésus est merveilleux. Tu sais, avant que tu viennes sur la terre, tu ne sais pas combien les paroles des oncles dans ta famille ont décimé des gens. Tu ne sais pas combien la sorcellerie de ta famille a mis les gens genoux à terre. Mais toi, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, lorsqu'il parle, toi aussi tu parles. J'ai dit, lorsqu'il parle, toi aussi tu parles. Mais toi, tu ne parles pas de toi-même. Tu parles de la parole de quelqu'un d'autre. Tu parles de la parole de celui qu'on appelle le roi des rois. Quand tu dis sa parole, ce sont leurs genoux à eux qui tombent à terre. Tu n'as pas besoin de voir une arme dans tes mains. Tu peux être petit. Tu peux n'avoir pas étudié beaucoup. Comme l'oncle sorcier là. Tu peux ne pas avoir les biens qu'il a. Mais quand toi tu parles, il y a des dégâts dans leur camp. Leurs genoux descendent à terre. Ils sont ébranlés. Ils se posent la question, dans quelle loge ce petit-là est entré? Il y a une petite fille qui est venue me dire, il m'a dit, pasteur, mon père me chasse de la maison parce qu'il nous a interdit de prier Jésus. Mais moi aussi je ne saurais pas laisser. À chaque fois que nous prions, même lorsque nous ne parlons pas à haute voix, avec ma soeur dans la chambre, mon père sort de sa chambre, il vient cogner dans notre porte. Il vient cogner à notre porte. Arrêtez vos histoires là de Jésus. Arrêtez ça. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit à quelqu'un Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parfois, nous ne réalisons pas combien c'est merveilleux d'avoir Jésus. Combien c'est puissant. Parfois nos yeux ici ne voient pas les dégâts qui se produisent lorsque nous citons le nom de Jésus. Oh, dis à ton voisin, il n'y a pas de comparaison. Dis-lui ça, il n'y a pas de comparaison. Bien aimé, il faut qu'aujourd'hui tu comprennes que la gloire de la seconde maison n'a rien à voir avec la gloire de la première maison. David était glorieux, mais Jésus est plus que glorieux. Je dis est plus que glorieux. Les paroles de Jésus continuent à faire des dégâts aujourd'hui. Quand tu dis tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Quand tu le dis à quelqu'un qui est possédé, il se met à genoux. Le diable lui-même là où il est, il se met à genoux. Gloire à Jésus. Dans les années 80, on a eu des témoignages. Des gens qui s'étaient convertis de la magie, de la sorcellerie. Et la plupart se convertissaient. Parce que lorsque le réveil a commencé en 80, quand ce mouvement a commencé, il y a des magiciens qui voulaient sacrifier des gens. Mais ils ne faisaient pas la distinction entre les chrétiens et les autres. Et à chaque fois qu'ils voulaient sacrifier les chrétiens, ils étaient butés à un problème. C'est que le nom de Jésus faisait des dégâts. Alors parfois les gens se posaient la question. Je me rappelle de l'un d'eux, il s'appelle Lisungi. Aimé Lisungi. Il dit, il a rapporté ce qui s'était passé. Quand on disait au nom de Jésus, il se faisait des dégâts. Alors il est allé faire un rapport devant celui qu'il croyait Lucifer.
Mais quand il lui dit, il cite le nom de Jésus. Il est en train de faire rapport. Il cite seulement le nom de Jésus. Le chef lui-même là-bas partait. Tout le monde partait. Ne cite plus jamais ce nom-là. Donc, ils ont le petit moutuli. Na ringa ya box. Alors il leur dit, il ne faut plus jamais citer ce nom-là. Finalement, l'Issuni se pose la question. Mais finalement, qui est grand? Finalement, qui est le chef? Finalement, qui est puissant? C'est Jésus-là ou bien c'est mon chef ici? C'est comme ça que plusieurs se sont convertis pendant ces années-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le nom de Jésus que tu as dans ta bouche là, le nom de Jésus même dans la bouche d'un sorcier, ça du pouvoir. Même dans la bouche d'un magicien, le nom de Jésus, ça fait des effets. Avec le nom de Jésus, tu es tellement fort. Tu sais, le nom de Jésus dans ta vie n'est pas seulement un nom que tu prononces, mais c'est un nom qui est collé à ton identité. C'est extraordinaire. Amen. C'est extraordinaire. Amen. 7. Il a été refusé à David de bâtir le temple parce qu'il avait beaucoup de sang dans les mains. Mais Jésus, fils de David, lui a versé son sang pour le salut du peuple. Le salut du peuple de Dieu. Et pour la construction de la maison spirituelle de Dieu. Alain, on a dit, tu as versé trop de sang. Tu ne peux pas construire la maison. Mais lorsque la deuxième gloire arrive, celui-ci, il gagne un peuple. Et il construit une maison spirituelle parce qu'il a versé le sang. Écoute-moi. C'est que dans ta famille on n'a jamais fait, parce que ce n'était pas possible. Il n'avait pas la permission de le faire. Ne veut pas dire que pour toi aussi il n'y aura pas de permission. Toi avec Jésus, ce qu'ils n'ont pas pu faire, toi tu le feras. Oh, je parle à quelqu'un, je dis, ce qu'ils n'ont pas pu faire, je dis, toi tu le feras. Jésus a fait son propre sang. Ce n'est pas le sang des autres. Ce n'est pas le sang des ennemis. Ce n'est pas le sacrifice de quiconque. Son propre sang. Il bâtit une maison éternelle. Une maison éternelle. Toi, tu feras ce que ton grand-père n'a pas pu faire. Je parle à quelqu'un qui est ici. Là où ils ont pu avoir ton père, non, toi tu les écraseras. J'ai dit, toi tu les écraseras. Là où ton père a échoué là, toi tu n'échoueras pas là-bas. Ton arrière-grand-père avait échoué là. Ton grand-père a échoué là. Ton père aussi a échoué là. Mais je t'annonce quelque chose qui arrive. Toi tu ne seras pas là. Toi tu seras vainqueur. Tu seras le tombeur de ceux qui ont fait tomber ton père. Tu seras le tombeur de ceux qui ont fait tomber tes grands-parents. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, la victoire a changé de camp. Oh, dis à ton voisin, la victoire a changé de camp. À cause du Jésus que tu as amené dans ta famille là. J'ai dit à cause du Jésus que tu as amené dans ta famille, la victoire a changé de camp. Regarde ton voisin. Dis-lui, même la fête a changé de camp.
Dis lui-même, la fête a changé de camp. Ah, tu ne convaincs pas, tu ne me convaincs pas. Lève-toi. Va dire à quelqu'un, la fête va changer de camp. Vas-y. Dis la fête va changer de camp. Lorsqu'ils faisaient avorter les femmes dans le passé, ils arrachaient des fœtus. Ils fêtaient dans leur camp. Lorsqu'ils faisaient échouer les gens dans votre famille, ils fêtaient dans leur camp. Mais le temps est venu. Le temps est venu. Oui, ils vont voir les gens qui vous ont maudit toute la journée. Ils vous ont maudit toute la nuit. Mais ils viennent comme ça. Ils trouvent que vous prospérez. Ils trouvent que vous allez de l'avant. La fête va changer de camp. J'ai dit la fête va changer de camp. Vous allez célébrer les naissances des enfants. Vous allez célébrer les naissances des enfants. Et eux, ils seront en train de pleurer. Et ils seront en train de pleurer. Malheur à eux. Malheur à eux. S'ils avaient dit, ils n'auront pas d'enfants au prix de mon sang, au prix de ma vie. Oui, ils perdront leur vie à cause des naissances que toi tu vas célébrer. Ils perdront leur vie à cause des naissances que toi tu vas célébrer. Amen. Écoute-moi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être conscient et chaque jour réaliser les privilèges que tu as. Et tu dois célébrer ces privilèges-là. Être enfant de Dieu n'est pas une petite chose. Parfois je me pose la question, si je ne connaissais pas Jésus, qu'est-ce que je serais? Je serais une proie pour la sorcellerie de ma famille. Dans la famille de mon père, il y a la sorcellerie. Dans la famille de ma mère, il y a la sorcellerie. Dans mon village d'où je viens, il y a la sorcellerie. À Kinshasa, il y a la sorcellerie. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. J'ai dit Dieu m'a fait grâce. Mes parents avaient reçu Jésus. Ils m'ont donné Jésus. Avec Jésus, je n'ai pas peur de la sorcellerie. Ni la sorcellerie du côté de ma mère, ni la sorcellerie du côté de mon père. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. C'est une grâce exceptionnelle que d'avoir un Dieu réel. Il y en a qui se sont soi-disant convertis au christianisme à l'église de la cloche là-bas. Mais quand on veut les bouffer, on les bouffe. Mais voilà quelle grâce nous avons reçue. Voilà quelle grâce nous avons reçue. J'ai dit voilà quelle grâce nous avons reçue. Je ne sais pas si tu réalises. Tu pouvais aussi être comme les autres. Regarde la grâce que nous avons reçue. Nous avons l'identité. Nous avons le nom de Jésus. Même quand ça vient la nuit, tu te réveilles en sursaut. En sursaut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, tu ne vois rien. Tu te sens en paix. Tu dors encore. Mais de l'autre côté, quand tu as dit au nom de Jésus, oh, il y a des massacres là-bas. Il y a des il y a des choses qui se passent là-bas. Qu'est-ce que je peux te donner, Jésus? Qu'est-ce que je peux te donner pour ce que tu as fait dans ma vie? Heartbeat steady like the ocean tide. Secrets linger in the breeze. In this moment, worlds collide. Feel
set you free. Let the moonlight guide our way through the silence of the night. In your eyes where dreams sway, we'll find our truth, take flight. Footsteps tracing